La délégation de Rabat, accompagnée du maire de Djibouti, s'est rendue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une visite marquante visant à renforcer les relations de coopération et d'échange sur les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes. Au cours de cette rencontre, la délégation a eu l'honneur de s'entretenir avec la secrétaire générale de l'UNFD en présence du ministre de la Femme et de la Famille, des responsables et des élus locaux. Objectif de cette visite est non seulement de reconnaître le rôle fondamental des femmes dans le développement socio-économique du pays, mais également de consolider les efforts bilatéraux pour renforcer et favoriser une société plus inclusive et équitable. Les membres de la délégation de Rabat, dirigée par le maire, ont unanimement salué l'action de l'UNFD en tant que pilier de lutte pour l'égalité des genres et le progrès social. Ils ont également exprimé leur volonté de partager des bonnes pratiques de développement, des projets conjoints visant à multiplier les efforts pour les femmes en renforçant leur participation active dans tous les secteurs. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a été créée 2 mois avant notre accession à la dépendance par des militantes femmes djiboutiennes qui, le 30 avril 1977, ont eu l'idée de créer cette institution, ce foyer pour les femmes, et avec leurs propres moyens, et c'est elles qui ont construit ce foyer. C'est des femmes militantes, elles ont combattu à côté des hommes pour avoir l'accession à notre indépendance qu'on a eu 2 mois plus tard, le 27 juin 1977. Donc vous pouvez voir, et tout de suite, cette institution a eu l'honneur d'être présidée par l'ancienne première dame, Feu Aïcha Bokoré. Et elle a eu le privilège d'être à chaque fois présidée par la première dame du pays, et c'est un honneur pour toutes les femmes djiboutiennes. Les missions qui lui sont attribuées, c'est l'autonomisation, bien sûr, de la femme djiboutienne en tant qu'actrice à part entière au développement socio-économique du pays, pour que les femmes puissent être à la hauteur et puissent suivre le développement de leur pays. Et c'est là les premières actions que ces femmes ont menées par les femmes de cette organisation, c'était l'alphabétisation des adultes, des femmes, pour que les femmes à cette époque-là, les femmes lettrées étaient vraiment très minimes. Donc il fallait qu'on puisse accélérer pour lutter contre l'illettrisme des femmes. Et les premières actions menées par l'organisation étaient l'alphabétisation des adultes. Mais également, il y a eu une école qui a été créée au sein de cette institution. Ce sont les premières actions qui a été créée par cette institution. C'est l'école de seconde chance, qui a été ouverte aux jeunes filles issues des familles défavorisées pour qu'elles puissent avoir une seconde chance et suivre une scolarisation pour qu'elles puissent contribuer au développement et être autonomes.